Donc j'ouvre le journal, en l'occurrence le Parisien, et je lis donc cette journée du 8 mars. Y a-t-il une politique au féminin? Les une fois députées, ministres ou présidentes font-elles de la politique différemment des hommes? Leurs projets de société sont-ils spécifiques? Les paris sont ouverts. Débat. Alors, d'un côté, il y a une dame qui dit « Certains ne sont résolus à la présence des femmes qu'à la condition qu'elles soient des exécutantes. Elles sont plus à même de débloquer le jeu. » Une autre dit « Lorsqu'elles occuperont l'espace politique qui leur revient, elles agiront comme des hommes. » C'est Roselyne Bachelot. Reconnaître cette différence serait dangereux. Alors, voilà donc le débat, très intéressant. Et je me permets d'introduire. Alors, je n'ai pas lu les arguments, mais je pense que ce débat est passionnant et je suis tout à fait disposé à y participer. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des façons différentes de pratiquer la politique. Maintenant, concernant les femmes et la politique, les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Parce que, tout simplement, les femmes peuvent très bien pratiquer la politique des hommes. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a une grande naïveté dans le débat, je n'ai pas lu les détails, mais de croire que parce qu'une femme est une femme, elle va pratiquer une politique de femme. Pas du tout. C'est pas ça le débat. Une femme, dans un monde d'hommes, pratique un discours d'homme. Elle est formée à des valeurs masculines. Poser le problème d'une politique au féminin serait quelque chose de beaucoup plus complexe. La question, ce ne serait pas si elles pratiqueraient cette politique, mais si cette politique leur conviendrait viscéralement et instinctivement. C'est ça qui est différent. Parce que souvent, les femmes, finalement, pratiquent des choses qui ne leur correspondent pas. Et elles le font justement pour brouiller, pour embrouiller le débat. On me dit, mais comment on sort de cette problématique si les femmes jouent le jeu de se comporter comme des hommes? Où est le problème? Le problème, il est double. Le problème, d'abord, c'est que quand on fait, comme dirait l'autre, il vaut mieux l'original que la copie. Quand on fait semblant d'adopter une certaine philosophie, est-ce qu'on est en mesure de la pratiquer correctement? C'est la différence entre les actes et les paroles. Deuxièmement, quand est-ce qu'on peut voir se manifester une véritable sensibilité féminine? Lorsque, notamment, les femmes se retrouvent entre elles. C'est-à-dire quand elles ne sont pas avec le surmoi masculin qui, à la fois, est fascinant et mimétique pour elles. Donc, il faut quand même décortiquer les choses. Tout à l'heure, je disais que lorsqu'on veut étudier un sujet, il faut savoir le décortiquer, il faut savoir éliminer les éléments qui vont le polluer. Effectivement, alors il faut faire, comme dans n'importe quel protocole, il faut faire la part des éléments qui pourraient polluer l'expérience, qui pourraient la dénaturer. Notamment les phénomènes d'imitation, de mimétisme, et aussi le fait d'accorder trop d'importance à ce qui se dit et non pas à ce qui se fait. Alors, à ce propos, il y a une expression que j'aimerais bien employer, c'est l'expression « ce qui est dit », par celui-ci ou par celui-là. Car ce qui est dit, ça ne veut rien dire, ce qui est dit. Par exemple, je peux écrire un texte et le faire dire par une femme. On dira ce texte qui a été dit par cette femme, plutôt que ce texte que cette femme a dit. Voyez, donc il faudrait utiliser, à mon avis, le verbe dire est un verbe qu'il faut étudier de très près, parce qu'il prête à énormément de confusion, parce que du moment que quelque chose sort de ma bouche, on va dire « je l'ai dit ». Ben non. Ou alors on dit aussi « je ne vous le fais pas dire », ce qui veut dire aussi beaucoup de choses. Il vaudrait mieux employer ce verbe « dire » qui est un mot, qui est un verbe qui ne veut rien dire en fait, parce que on sait très bien que nous partageons, les hommes et les femmes, une certaine capacité à
prononcer des langues, à produire des sons et du langage. Et bon, ça c'est un capital commun, donc qui ne veut rien dire, qui n'est pas signifiant. Donc il faut être très prudent, il vaut mieux dire, à un moment donné, ce qui vient d'être dit par cette personne. Ce qui a été dit. On ne se mouille pas sur le fait que cette personne est l'auteur véritablement de ce qu'elle a dit. Ça n'est pas affirmé. Ce serait déjà une position beaucoup plus raisonnable dans le débat. Les femmes peuvent dire des choses qu'elles ne pensent pas. On peut leur faire dire des choses. On a eu ce fameux débat sur le code du travail avec Manuel Valls et Mme El Khomri. Est-ce qu'il lui a fait dire quelque chose? Est-ce qu'elle l'a dit de son propre chef? Et si elle a dit de son propre chef, est-ce qu'elle l'a dit en tant que femme ou en tant qu'adoptant des valeurs masculines, etc. Donc on ne peut pas comme ça lancer un débat trop facilement. Cela dit, si on poussait la problématique jusqu'au bout, est-ce que les femmes, si on les laissait à elles-mêmes, si on les laissait en phase avec leurs propres valeurs, dont elles n'ont pas forcément connaissance, d'ailleurs elles-mêmes, mais ces valeurs, elles apparaissent dans les réunions féminines, elles apparaissent dans les débats qu'elles ont avec les hommes, etc. Enfin, il y a un moyen de les faire ressurgir, même quand elles sont refoulées. On s'apercevrait qu'effectivement, c'est un débat extrêmement ancien, puisque comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, le débat sur le modèle de société autarcique ou ouvert au monde extérieur, c'est un débat où le modèle autarcique est un modèle masculin et le modèle ouvert au monde extérieur est un monde féminin. Donc on voit très bien ce que ça peut donner sur le plan d'une politique au féminin dans le sens où je l'ai défini, c'est-à-dire un sens plus scientifique que ce qu'on entend comme ça dans les journaux ou même dans le public en général. Donc l'autarcie, ça veut dire une économie autarcique, c'est une économie qui repose sur ses ressources propres, qui demande aux gens aussi de travailler sur leurs propres compétences et leurs propres facultés avant de les prendre ailleurs, d'aller consommer, d'aller importer, etc. Ça, c'est une société, si les valeurs masculines étaient dominantes, ce serait ces sociétés-là qui existaient. Si on envisage une société féminine, et je dois reconnaître qu'en réalité, nous vivons dans une société féminine, hein, et pas depuis peu. Donc, effectivement, les valeurs de nos sociétés, les valeurs économiques de nos sociétés sont féminines. C'est-à-dire l'échange, l'ouverture, l'importation, la consommation, etc. Le problème, c'est que nous vivons actuellement un changement d'air possible avec la problématique de l'écologie qui est susceptible de renvoyer à une économie au masculin et une philosophie au masculin. Donc à mon avis, on est dans ce début de troisième millénaire peut parfaitement être le moment d'un revirement d'une société aux valeurs féminines, finalement, vers une société aux valeurs masculines. Donc le débat, il est faussé, puisqu'en réalité, ce sont les hommes eux-mêmes qui actuellement ont épousé depuis des valeurs qui sont déjà depuis des millénaires, des valeurs féminines. Bon. Et inversement, les écologistes femmes aujourd'hui ne se rendent pas compte qu'en réalité, elles brisent, elles scient la branche sur laquelle les femmes sont placées. Parce que l'écologie, c'est justement l'alarme écologique, c'est justement la dénonciation de l'importation, la dénonciation de l'utilisation de ressources extérieures, au niveau animal par exemple, alors que la philosophie masculine patriarcale, c'était l'anthropophagie par exemple. Bon. Donc, il y a tout un débat là-dessus qui fait qu'actuellement, on est très très loin des valeurs masculines. Sauf dans le domaine du débat, si on peut dire, et là je terminerai sur cette pointe, cette flèche du parc, c'est-à-dire qu'effectivement, les femmes attachent beaucoup d'importance dans notre société actuelle au bavardage,
à la parole, au bruit, au rire, au son, et que finalement, c'est beaucoup plus important de créer une bonne atmosphère, une bonne présence, que de dire des choses vraiment intelligentes. Voilà. Pour ça, effectivement, c'est un des grands défauts des réunions féminines, c'est qu'on ne dit rien d'intelligent, mais qu'on passe un bon moment.